Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ici pour les terminales en spécialité mathématiques, mais également ceux qui font maths complémentaires. Soyez attentifs parce que la vidéo vous concerne aussi. Alors, du coup, dans cette vidéo, le but c'est de faire quoi? C'est de parler d'un outil qui est pas l'opposé, mais l'opération réciproque de la dérivée. Ouais, parce que jusque là, pour l'instant, c'est dérivé à peu près n'importe quoi et un certain nombre de fois. Genre, par exemple, j'ai dérivé une fonction f, je peux la dériver une fois, deux fois, trois fois si je veux, ok? Et je sais à peu près dériver toutes les formes de fonctions, exponentielle, logarithme, polynomial, voilà. Pour l'instant, on gère assez bien. Les formes u sur v, produit, bon, ça fait des passements de jambes, on arrive plutôt à bien gérer. Mais, bien évidemment, on dérive, et le but de dériver, c'est tout simplement d'arriver comme ça à étudier donc les variations de la fonction. Ça, c'était l'opération de la dérivée. Ok. Maintenant, donc, on va faire l'opération inverse qui s'appelle donc chercher une primitive. Ok. Et on va voir donc un petit peu qu'est-ce que c'est exactement que chercher une primitive. Et après donc, une fois qu'on aura compris ce que c'est que chercher une primitive, dans un second temps, tout au long de ce chapitre, on sera amené à résoudre des équations un petit peu particulières qu'on appelle équations différentielles. Ça, pour le coup, la partie équadif, normalement, on n'est pas censé être évalué au bac, mais je vais quand même faire cette partie du chapitre parce que j'ai un petit peu... entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, j'ai toujours un peu peur, de une, et de deux, vu que j'ai vu cette partie être évaluée au bac 2021, alors que le nouveau programme s'appliquait déjà, bon, j'ai un petit peu peur, quoi, de ce qui peut se faire. Donc, par conséquent, je préfère tout simplement faire tout ce qu'il faut. Alors, bon, assez parlé, donc on va tout simplement partir sur nos définitions et être rigoureux. Alors du coup, bon, j'ai dit un peu beaucoup de choses dans l'introduction, mais on va quand même essayer de poser un cadre. Donc ici, on va poser la chose suivante. Donc on va prendre deux fonctions, f et grand F. Ok, donc petit f et grand F. On va dire que ces deux fonctions sont définies et dérivables sur l'intervalle i. Ok. Ok, donc ça c'est une première étape. On va partir sur ces deux fonctions, grand F et petit f. On va dire que grand F est une primitive de petit f sur notre intervalle i, si lorsque je dérive grand F, j'obtiens petit f. Voilà, donc là on a défini ce que c'est exactement et précisément la notion de primitive. Okay. Donc lorsque vous dérivez la fonction de départ, si vous obtenez la seconde fonction en gros, on dira que la première fonction est une primitive de la seconde. Okay, c'est la fonction qui vient en fait avant celle d'être dérivée. Alors un exemple très simple, je pense qu'il y a une dérivée qui vous a marqué, c'est la dérivée de x au carré. Ok, quand je dérive la fonction kx associée x carré, vous me répondez très facilement que la dérivée de cette fonction c'est 2x. Alors, du coup, voilà ce qu'on obtient. Ok, donc comme dérivée, dérivée de... Donc ça, c'est la dérivée de x carré, ok. Et donc, du coup, on dit que 2x, tout simplement, sa primitive, c'est x au carré, ok. Alors, pour que vous puissiez visualiser un petit peu, je vais vous faire un petit schéma. Je n'ai pas pris assez de place, c'est pas grave. Donc, on part d'une fonction grand f, on dérive, on obtient f. Après, on redérive, on obtient f', et quand je redérive une troisième fois de suite, j'obtiens la dérivée de la dérivée f seconde, ok. Donc ça, c'est dans le sens de la dérivation, là, que je vais schématiser en bleu. En fait, nous, dans ce chapitre, on va faire le chemin inverse de la dérivée, c'est-à-dire qu'on va primitiver. Ou bien, j'ai dû déjà évoquer l'autre mot parce que j'ai fait le chapitre de physique un petit peu avant. C'est tout simplement, on dit aussi qu'on intègre. Alors ça, la notion d'intégrer, faire une intégrale, vous comprendrez ça mieux, non pas dans ce chapitre-là, mais dans un autre chapitre que j'aborderai un peu après le bac, parce qu'il n'est pas évalué au bac, ce chapitre des intégrales. Ok. Donc ça, voilà les deux chemins possibles que on va découvrir. Donc, du coup, x carré, on retient, c'est une primitive de 2x. Et dérivée de x au carré, c'est 2x. Alors, je vais vous donner une autre fonction ce coup-ci. Alors, n'ayez pas peur, ça va pas être très compliqué. Donc, on va donner la fonction qui est associée à turelle x au carré moins 1. Ok. Donc, du coup, on va essayer de dériver cette fonction. Donc, la dérivée de x, la dérivée de g, ça va être quoi?
ça va être la dérivée de x au carré. Dérivée de x au carré, bah c'est quoi? Ça va être 2x. Moins dérivée de 1, bah dérivée de 1 c'est 0. Donc du coup, bah on aura juste 2x. Conclusion, qu'est-ce que vous pouvez constater? Alors ça c'est un truc que vous devez remarquer tout de suite. C'est que autant quand vous dérivez, vous arrivez à un seul résultat fixe, unique, et il n'y en a pas 10 000. En revanche, quand vous allez faire le chemin inverse, vous voyez, quand vous allez regarder, bah, qu'il a la primitive de 2x. Donc la fonction qui, quand vous dérivez, vous obtenez 2x. Et bah là, vous voyez qu'en fin de compte, et ben on peut obtenir 2 fois 2x. Donc, du coup, pour dériver, quand vous allez intégrer ou bien faire la primitive dans le chemin inverse, et ben ce qu'il faut bien retenir, c'est que deux fonctions identiques, la primitive d'une fonction, ok, et ben elle va pas être unique, ok. La primitive d'une fonction, elle va différer. Deux fonctions identiques, hein, et elles vont différer pourtant au niveau de la primitive à une constante près. Comme on peut le constater ici. Là, même si les dérivées sont égales, bah, on a des constantes. Donc ainsi, bah, si je prends une fonction grand F, primitive de petit f, en fait, la fonction grand F plus c, c'est aussi une primitive de grand F. Parce que quand vous allez dériver, vous allez aussi obtenir petit f. Ok, à une constante près, bien évidemment. Donc ça, on va noter ces deux remarques-là. Donc ça, en général, c'est une petite propriété. Donc, si grand F, donc, primitive de petit f, alors, bah, si je prends grand F plus C, c'est aussi une primitive de petit f. Voilà. Donc ça, c'est une autre chose que vous devez avoir en tête. Une des choses que vous devez avoir en tête aussi quand vous faites des primitives, c'est que du coup, comme j'ai dit, deux primitives pour une fonction vont différer à une constante près. Et ça, je vais vous le démontrer. Alors, du coup, ça diffère d'une constante près ou à une constante près, tout dépend de comment vous le dites. Donc, petite démo, on va essayer de faire ça proprement. Donc, du coup, on va passer par la dérivée, ok, pour essayer de comprendre ça. Donc, du coup, soit f égale g. Donc, primitive respective de, alors pour la fonction f, du coup, c'est la primitive de. Donc, du coup, c'est dérivé plutôt, on va dire, dans ce sens-là. Donc, du coup, soit grand petit f égale g, donc dérivée respective de grand f et grand g. Ok. Donc, du coup, quand je vais dériver grand f, je tiens petit f. Quand je dérive grand g, je tiens petit g. Ok. Donc, ainsi, bah, du coup, d'après l'égalité, bah, on a dérivée de grand f qui est égale à dérivée de grand g. Jusqu'à là, on est d'accord. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc, pour montrer que deux primitives d'une même fonction vont différer à une constante près, et ben, il faut démontrer que tout simplement, enfin, d'une constante près, et ben, il faut tout simplement démontrer qu'en fait, et ben, tout simplement, les deux fonctions de départ, si vous faites la soustraction de l'une par l'autre, vous allez obtenir une constante, ok? Pour montrer que quand on fait la soustraction d'une fonction par une autre, on obtient donc tout simplement une constante, hein, et bah, il faut tout simplement montrer que la dérivée vaut 0. Et comme ça, on pourra dire que la fonction, donc la soustraction en question, sera égale à une constante. Donc là, dérivée de grand f est égale à dérivée de grand g. Donc par conséquent, dérivée de grand f moins dérivée de grand g, ça fait 0. Donc, tout simplement, f moins g constante, et ce pour tout réel x appartenant à x. Ok. Donc du coup, bah, on a bien l'hypothèse et la propriété qui est démontrée que tout simplement deux primitives d'une même fonction vont différer à une constante près. Voilà. Alors du coup, tout ça pour dire que aussi dernière chose qu'il faut savoir, parfois on peut vous l'interpréter comme ça dans les exos, c'est que donc là je vous le dis à l'oral, mais déterminer une primitive d'une fonction f, ça va tout simplement être amené à résoudre une équation différentielle de la forme y' égale f.
avec y', donc une inconnue, et f', donc la dérivée de f, ok. Pareil, ce type d'équation différentielle, donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, pour définir ça assez rapidement, une équation différentielle, c'est une équation qui va lier la fonction avec sa dérivée. Et le but, c'est de retrouver la fonction qui est solution de cette équation-là. Ok, donc ça, on apprendra à faire petit à petit dans le chapitre. Là, pour l'instant, bon, je vous le dis comme ça parce que pour que vous puissiez comprendre dès le départ. Mais après, bien évidemment, on appliquera au fur et à mesure dans les exos. Ok, donc ne vous inquiétez pas. Alors, ce qu'il faudra être capable dans ce chapitre, ça va être dans un premier temps de vérifier qu'une fonction est bien solution d'une équation différentielle, ou bien de vérifier qu'une fonction est bien primitive d'une autre. Et après, donc, dans le second temps, être capable de calculer les primitifs. Ça, pareil, il y aura des vidéos d'exo là-dessus. Je ne vais pas plus m'éterniser. La vidéo est déjà, il y a déjà assez de choses nouvelles. On va après centrer autour d'exo. Et sur ce, ça sera la fin de cette vidéo. Donc, n'hésitez d'ailleurs pas à liker, commenter et bon instant en mathématiques et en sciences.